Bon, pour cette partie-là, je vais essayer un scénario qu'on m'a proposé avec une petite modification d'un héros. Donc, je vais faire le scénario, la scheme Secret Invasion of the Skrull Shapeshifters. Et puis, je vais jouer en mode légendaire. Ça veut dire que je vais ajouter 3 schemes twist dans le deck de vilain pour un total de 11 scheme twist. Donc voilà ce que ça dit. Les Skrull Villains, ça prend le groupe des Skrulls dans le Villain deck. Je vais mélanger à l'intérieur du deck de vilain 12 héros. Et comme moi, mes cartes sont sleevées en couleur, je me suis fait des cartes de Doombots. Donc ce que je vais faire, c'est je vais mélanger mon deck de héros. Et puis je vais mettre 12 cartes de côté. Et puis au moment où il y a une carte de Killbots qui va sortir dans la ville, je vais l'échanger contre la carte du dessus du paquet du héros que je vais avoir mis de côté. Donc ça va faire en sorte que les cartes de héros que je vais pouvoir gagner durant la partie vont être dans la bonne couleur. Donc il va y avoir 12 Killbots dans mon deck. Une Master Strike, le groupe des Skrulls, 3 Henchmen Hand Ninjas, 11 Scheme Twist. Donc voilà. Je vais mélanger tout ça. Pendant ce temps-là, je peux expliquer un peu plus en profondeur qu'est-ce que fait la scheme. La scheme, c'est que chaque héros qui est dans la ville compte comme un Skrull Villains. Puis leur coût d'attaque est égal à leur coût d'achat normalement. Comme par exemple ici, ce serait Hawkeye qui a un coût d'achat de 4. Mais là, il va être augmenté de 2. Donc par exemple, pour battre lui, ça va prendre 6. Par contre, quand je vais défaire les vilains Skrulls, au lieu de les mettre dans la pile de KO, je vais les mettre dans... je vais les gagner. Donc je vais les mettre dans ma défausse personnelle. Donc ça va être une manière supplémentaire d'acquérir des héros. Et puis ça prend un bystander. Comme ça. Je mélange bien ça. À chaque fois qu'il y a une twist qui va sortir, je vais prendre la carte la plus chère de mon HQ. Et puis je vais la faire entrer dans les égouts. Donc au début de... Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont entrer dans la ville. Dans ce cas-ci, c'est le bridge. Mais... donc je considère que cette case-là, ce sont les égouts. Parce que j'utilise la planche, le playmat de la partie du jeu des vilains. Voilà. Ça devrait être bien mélangé. Comme ça. Ensuite, je vais mélanger le deck de héros. Et puis avec les héros, j'ai Hawkeye. J'ai Gambit. Il va y avoir Thor. Nick Fury. Emma Frost. Captain America. Et Hawkeye. Dans ce scénario-là, normalement, quand on joue solo, on choisit seulement 3 personnages, 3 héros. Mais dans ce scénario-là précis, on nous suggère de mettre 6 héros. Je ne suis pas certain s'il y a une version spéciale solo, mais c'est comme ça que je vais le jouer aujourd'hui. Je vais perdre la partie s'il y a 6 héros qui réussissent à sortir de la ville. Donc, ça risque d'être difficile. Et puis, je me prends contre Dr. Doom. Et Dr. Doom, lui, il va pas diriger les Doombots pour cette partie-là. Et puis, quand il y a une Master Strike qui sort, quand la Master Strike va sortir, chaque joueur doit révéler qui a exactement 6 cartes en main, doit révéler un héros noir. Donc, Tech. Et puis,
sinon, je dois mettre 2 cartes de ma main sur le top de mon deck. Voilà, c'est un mastermind qu'on a déjà joué. Mais c'est le scénario qu'on m'a proposé de faire. Voilà, je mélange bien mes héros. Comme ça. Dernier shuffle. Ça devrait pas se faire. Donc, je vais mettre mes 12 cartes de héros de côté. 12. Et voilà. Et puis, je vais remplir mon HQ. Aussi, je veux dire que je vais jouer avec les règles avancées, les règles solo avancées. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une Scheme Twist, normalement, je devrais KO'er une de mes cartes de mon HQ. Mais là, la différence cette fois-ci, c'est que la carte va aller en dessous du deck de héros à la place. Il y a une autre différence aussi, c'est que quand on va jouer la Master Strike, je vais tout de suite jouer une autre carte de vilain après avoir résolu la Master Strike. Donc voilà. Donc je vais sortir des cartes dans mon HQ. Puis la partie peut commencer. Voilà, 6. Je vais sortir la première carte. C'est un Killbot que je remplace par une carte de héros ici. Ok. Donc j'ai 4 d'achat et 2 d'attaque. Mon 2 d'attaque ne me donnera rien. Ici, je vais mettre ça pour me rappeler que je dois frapper de 2 de plus. Donc j'ai 4 d'achat. Comme j'ai beaucoup d'Avengers dans ma sélection, je crois que je vais commencer avec Hawkeye ici, qui est non seulement une carte noire, mais en plus qui me donne 2. Et si je joue un autre Avenger avant, qui va me donner plus 1. Comme ça. Puis j'ai mis 6 autres cartes. Gambit. Scheme Twist. Donc on se rappelle ce qu'elle fait la Scheme Twist. La carte avec le coût le plus élevé que j'ai entre dans la ville. Comme un vilain scroll. Et je crois que c'est ma Captain America ici. Comme ça. Je vais devoir frapper de 9. Et ensuite, je dois KO'er une carte. Ben pas KO'er, mais prendre une de mes cartes de mon HQ et la mettre en dessous de mon deck. Ça, c'est pas très efficace pour moi. Jouer. En fait, cette carte de Emma Frost là, qui est Shadow Thoughts, me permet de gagner plus 2 à ma carte. Plus 2 d'attaque. Si je me permets de jouer la carte du dessus du deck de vilain. Donc dans cette partie-là, je pense pas que ça va être très bon pour moi. Je vais me débarrasser de cette carte-là. Donc j'ai la même main que tout à l'heure. Je vais essayer d'aller chercher de l'attaque parce que dans cette partie-là, je pense que l'attaque va être très importante, sinon plus que l'achat, puisque c'est une des manières d'acheter des cartes dans le jeu. Donc je pense que je vais me concentrer sur les cartes qui me donnent de l'attaque. Donc j'ai 4 à utiliser. Je vais aller chercher la Gambit bleue ici qui donne 2 d'attaque. J'avais 4 d'achat, 2 d'attaque. Et puis donc avec mon 2 d'attaque, je fais rien d'autre que ça. Je remplace une autre Emma Frost. Celle-là est pas si pire parce que elle se remplace automatiquement. Cette carte-là, c'est une Draw Card. Et puis ça, les Draw Cards, ça c'est quand même très efficace.
Donc il y a une belle Hawkeye là qui donne 1 point d'attaque et draw card. Donc celle-là est très intéressante. Très possiblement je vais aller la chercher rapidement. On sort un héros. Ici, c'est un scroll. Ici, c'est super scroll. Si je l'attaque, je dois KO'er, chaque joueur doit KO'er un des vilains. Et quand on joue solo, chaque joueur ou chaque autre joueur, on fait l'action à nous-mêmes. Je pense que c'est ça qui va se passer. Je vais aller faire mon achat ici de 3. Je vais aller chercher Hawkeye, que je vais remplacer immédiatement. Une autre Emma Frost qui attaque de 3. Très intéressante, les Emma Frost qui attaquent de 3. Je vais très prochainement tenter d'aller acheter ça. Et puis, je vais jouer Gambit. Je révèle la top card de mon deck. Si c'est une X-Men, je la pioche. C'est un Shield Trooper. Donc j'ai 2 d'attaque, 3-4. Je vais aller me permettre d'aller attaquer Super Scroll ici. Que je vais mettre là. Et puis je peux KO'er un héros. Et puis dans les règles, c'est dit qu'on peut KO'er même une carte qui a déjà été jouée et même déjà utilisée. Donc je vais KO'er mon Shield Agent. Ici, ça ne sert à rien. Je repige 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis on tourne une autre carte ici. C'est un Scheme Twist. La carte la plus chère de du jeu s'en va dans le marché, dans la ville. Donc c'est ma Emma Frost ici. Et puis je vais KO'er une carte. Je vais rester cohérent dans ma stratégie. Puis je vais acheter l'autre Emma Frost rouge. Donc il manque une carte ici. J'ai besoin de 6 cartes. Donc j'ai 3 cartes pour me battre. Et puis 4 d'achat. Ça c'est embêtant. Ça c'est vraiment embêtant. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Celle Hypnotic Charm. Ça dit reveal the top card of your deck, discard it or put it back. Ça me permet de faire du ménage éventuellement. Ça me donne 2 d'achat, donc c'est aussi bien qu'une Maria Hill. Mais en plus, ça me donne la possibilité de me débarrasser d'une carte comme un Shield Agent ou quelque chose qui serait moins fort, là, que je sais que j'ai moins besoin. Quoique j'aime bien ici, j'aime bien la Emma Frost qui me fait piocher une carte. Je pense que je vais y aller avec elle pour l'instant. Je vais piger 6 cartes. 1, 2, 4, 5, 6. Voyons ce qui se passe. Oh, un bystander. Ok, beaucoup d'attaques ici. Je vais essayer d'en profiter pour faire mal un peu. Ici, j'ai 3 d'achat et j'ai pigé une carte. Ok, ça c'est bien intéressant. J'ai celle-là. Je révèle la top card de mon deck. Si c'est un X-Men, je la pige. C'est un Shield Trooper. Ensuite de ça, j'ai 2 d'attaque aussi pour mon Hawkeye. Plus 2, donc je frappe de 6. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir la Emma Frost là. Mais je vais en profiter pour aller chercher Hypnotic Charm de Gambit. Donc, puisque c'est une carte de héros, je vais la prendre et je vais la mettre dans mon deck comme c'est écrit sur la Scheme Twist. La Scheme Card. J'ai fini mon tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je tourne ça. C'est un Doombot. J'ai un beau Hawkeye ici qui vient d'arriver. Que je vais très probablement aller chercher rapidement. Que je dois frapper de 6.
Ici, j'ai Hawkeye qui me fait piocher une carte. J'ai 3 d'attaque qui ne servent absolument à rien. Et puis j'ai 4 d'achat. Ça, c'est pas si mal, cette carte-là. C'est Nick Fury. Donc lui, ce qu'il fait, c'est que je peux KO'er un shield, un héros, soit un shield agent ou un shield trooper ou un autre Nick Fury. Il faut que ce soit un personnage qui est dans l'équipe, le team des shields. Et puis, si je le fais, je mets dans ma discard pile. Non, désolé. Je peux KO'er un shield de ma main ou de ma discard pile. Si je le fais, je peux gagner, si je le souhaite, une Maria Hill. Donc lui, ce qui va me permettre de faire, c'est une fois de temps en temps transformer mes 1 d'achat en 2 d'achat, ce qui peut m'aider beaucoup. Je vais faire ça. Et encore une fois, mon 3 d'attaque ne me sert à rien. La raison pour laquelle j'ai acheté Nick Fury, c'est entre autres parce que c'est une manière pas si mal de pouvoir élaguer, faire le ménage de mon deck. Parce que dans le fond, les Agents of Shield et les Shield Agents et les Shield Troopers, on veut pas les avoir là, le moins possible. Moi, je veux piocher des cartes qui sont des cartes que j'ai achetées. Donc, K-Win de mes héros, moi je vois ça comme positif. Bon, dans ma main, j'ai 4 d'achat, j'ai un Hawkeye Draw Card, j'ai 5 d'achat, 2 d'attaque, mais je dois jouer une carte d'abord, ici. Un Scroll, Shapeshifter. Ok, lui, ce qu'il fait, c'est que je vais mettre la carte, celle qui est la plus à droite du groupe de héros, en dessous de lui. Et puis la force de ce scroll-là est égale à la force au coût du héros que j'ai mis en dessous. Donc ça va être 3. Et puis si je bats le scroll, je gagne le héros qui est en dessous. Donc bon, pour ce tour-là, j'ai 2 d'attaque qui ne me servent absolument à rien. Mais j'ai 5 d'achat. Et puis là, je vais sauter sur l'occasion d'aller acheter une Emma Frost. Qui est à la fois une X-Men. Donc ça va aider éventuellement. Ça va aider mon Gambit que j'ai acheté tantôt. Et puis ça met surtout le 3 d'attaque. Parce que je manque cruellement d'attaque dans ma partie. Un Thor qui me donne de l'achat. Pas super bon pour tout de suite. Je pense que ce sera vraiment juste pas bon. Puis je mets 6 cartes. Voici ce qui se passe. Un Hand Ninja. Ça c'est intéressant parce que les Hand Ninja et ici le Scroll Shapeshifter, c'est des proies faciles. Donc, ok, ici j'ai bien de l'attaque, je vais en profiter. J'ai une Emma Frost qui me fait piocher une carte avec d'autres attaques. J'ai un d'achat, 2 d'achat avec ma deuxième carte ici. Mais j'ai beaucoup d'attaques. Donc je vais ici jouer Gambit qui me permet de révéler la top card de mon deck. Si c'est un X-Men, je la pige. Et si c'est un X-Men, c'est un autre Gambit. Je vais le mettre dans ma main. Je vais le jouer tout de suite. Je révèle la carte et ça me permet soit de la défausser ou de la remettre sur le dessus de mon paquet. C'est un Shield Agent. Je vais le défausser. Malheureusement, j'ai pas le bonus avec Hawkeye, mais j'ai aussi 3 d'attaque. Donc bon, pour résumer, j'ai 4 d'achat ici. Et puis j'ai 2, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 d'attaque. Ça c'est bien intéressant. Je vais bien probablement aller... je vais aller battre Emma Frost ici, qui est à 7. Donc 5 plus 2. Et puis en plus, je gagne le Bystander. Et puis quand je sauve ce Bystander, la carte devient vilain qui a 3 d'attaque et entre dans la ville. Bon, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon pas en tout. Voilà. Emma Frost, ça vient avec moi. Et puis là j'ai 4 d'achat que je vais utiliser.
je vais aller chercher... Bon, j'ai eu un petit souci avec la caméra, donc ça, ça a arrêté d'enregistrer, mais moi je vais recommencer là où j'étais rendu. Donc, je venais tout juste de piocher le Shapeshifter qui vient de rentrer en jeu. Pour résumer, là, j'ai Captain America qui est sorti de la ville. Et puis, il y a un Thor et puis un Nick Fury qui sont rentrés dans la ville entre-temps. Et puis, je venais précédemment de faire une erreur. Donc, j'avais 4 d'achat. 4 points d'achat. Et puis, j'aurais pu avoir un 5 points d'achat en tuant le Hand Ninjas pour aller chercher ma Emma Frost, mais ce que je n'ai pas fait. Donc, c'était mon erreur. Donc, ça, c'est pour résumer là, les 2 derniers tours qui se sont passés. Donc, là, maintenant, il y a déjà Captain America qui est sorti. Je dois absolument m'assurer qu'il n'y a pas 5 autres héros qui sortent. C'est bien ça? Ouais, 5 autres héros. Ok, donc je dois aller plus rapidement. Essayer d'aller plus rapidement. Donc ici, j'ai 5 d'achat, 3 d'achat, 4 d'attaque. Mon 3 d'achat, je vais... c'est quand même assez embêtant. Ok, je vais aller chercher lui ici qui me donne 2 parce que dans le fond c'est un petit peu meilleur que Maria Hill. Et puis je vais aller tuer le Hand Ninja parce que là, non, je vais aller tuer la petite Shapeshifter ici. Et puis je peux KO un de mes héros. Je vais KO celui-là, comme ça. Voilà. Parce que là j'ai besoin de faire de la place dans ma ville parce que là les héros sortent et c'est par la grande porte. Donc je dois faire quelque chose. Je remplace encore. 6C, on sort ça, c'est un Skim Twist. Donc quand il y a un Skim Twist qui arrive, je prends la carte la plus grosse. Là ici, je vais... laquelle j'aimerais acheter, laquelle j'aimerais... celle-là. Whenever you defeat a villain mastermind this turn, rescue 3 bystanders. Je m'en sac pas mal. Je vais la faire rentrer dans la ville. Éventuellement, il va sortir parce que sûrement que je serai jamais capable de frapper de 9. En tout cas, pas tout de suite. J'ai à éliminer une carte. Ça va être la Thor ici. Je remets en dessous du deck. Comme ça. Et la grosse Thor là qui va éventuellement aller dans la ville. Ok. Je vais commencer par Nick Fury. Nick Fury me permet de KO une carte de ma main pour la remplacer par Maria Hill, ce qui est vraiment une bonne chose. Ensuite, je vais piocher une carte. J'ai ici Hawkeye qui me fait piocher une carte aussi. Donc je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 d'achat. Je vais tout de suite sauter sur l'occasion d'aller chercher Emma Frost, c'est-à-dire Emma Frost qui me donne 3 d'attaque. Puis moi l'attaque, j'adore ça. C'est ça qui me fait vider la ville. Et puis j'ai 7 d'attaque au total ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux révéler une carte de mon deck. Si c'est une X-Men, je la pioche. C'est pas une X-Men. Et puis là, je la joue une deuxième fois. Donc la deuxième carte n'aura pas d'effet non plus. Donc j'ai 1, 2, 3, j'ai 7 d'attaque. C'est temps d'aller chercher quelque chose qui a bien d'allure. Mais là, il n'y a rien à part le Hawkeye ici que je peux aller frapper pour 6. Donc je vais le frapper pour 6. Comme ça. Et puis j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5. Je vais aller chercher la Emma Frost déjà. Voilà, donc ça c'est mon tour. Voyons ce qui se passe ici. Un Super Scroll encore. C'est quand même bien Super Scroll parce que ça me permet de KO une carte de un héros de ma main. Là. Donc, je pioche ici 6 cartes. Toujours piocher en premier. Emma Frost me fait piocher une carte.
Ok, ça va peut-être être une main d'achat, celui-là. J'ai 1, 2, 3. Captain America ici me donne une étoile pour chaque couleur de héros que j'ai. Et puis, il faut pas mélanger les classes et les couleurs. Donc, les couleurs, ça comprend les cartes grises. Et les classes, ça les exclut. Donc, dans ce cas-ci, c'est les couleurs qui sont importantes. Donc, je vais jouer avant ça ma Hawkeye qui me donne... Non, je vais même la jouer après parce que ma Hawkeye me donne une attaque de plus si j'ai joué Avenger avant. Donc, j'en profiter. Et puis Captain America, dans ce cas-ci, il va me donner... J'ai plus 1 pour chaque couleur. J'ai 1, 2, 3. J'ai 4 couleurs. Il va me donner 4 points d'achat. Et puis j'ai 2 petits 1 ici. Donc j'ai combien de points d'achat? J'ai 1, 2, 3. 3 plus... J'ai 7 points d'achat. Je vais vraiment en profiter pour aller acheter la grosse Gambit ici. Il me donne 4 d'attaque. Et puis je peux révéler la top card de mon deck. Et puis je vais gagner un nombre d'attaques égal à son coût. Donc c'est très probable. Je pense que j'ai 3 Emma Frost de 5 de coût. Donc ça va me permettre d'aller chercher peut-être un 9 d'attaque assez rapidement dans mon deck. Donc voilà, ça c'est pour l'achat. Pour l'attaque maintenant, j'attaque de 1, 2, 3, 4, 5. J'attaque de 5. Maintenant, peut-être que je peux faire une pierre 2 coups. Et puis... une pierre 2 coups. J'attaque de 5. Ok, je vais aller tuer Super Scroll. Il me permet de KO'er un de mes héros. Je vais en profiter pour me débarrasser d'un Shield Agent. Voilà. Je me rends compte que j'aurais pu, encore une fois, j'aurais pu venir chercher la carte de Thor. Ça sera pour le prochain tour. Je pioche 6 cartes. Et puis on sort ça. Naskim Twist. Thor s'en va ici. Finalement, j'aurais pas pu l'acheter. Et puis, je vais mettre une carte dans le bas de mon deck de héros. Comme ça, qui est remplacé. Et voilà. Bon, qu'est-ce que je peux faire ce tour-ci? Bon, je vais pouvoir frapper de combien? De 3. Donc le Hand Ninjas va pouvoir m'aider. Je vais peut-être acheter plein de cartes ce tour-là. Je vais révéler une carte de mon deck. Et puis, je peux soit la remettre sur le dessus de mon deck, ou bien la remettre sur la défausser. Je vais la défausser celle-là. Je vais faire la même chose. Emma Frost, je vais la garder pour plus tard. C'est très intéressant. Après ça, ici, ça dit je révèle le top card de mon deck. Si c'est un X-Men, je la pioche. Et oui, c'est Emma Frost, je vais la piocher. Ici, c'est Emma Frost. Donc, chaque joueur peut révéler un autre X-Men. Et puis moi, je peux en révéler un, j'en ai déjà joué. Each player who does draw a card. Fait que, draws a card. Donc, ça, à cause que j'ai joué une autre X-Men avant, je peux piocher une carte. Ça, c'est très bon. C'est une Emma Frost encore. Tiens, je vais la jouer pour piocher une carte. Je vais jouer lui pour piocher une carte. Et puis je vais jouer mon Battlefield Promotion. Je vais prendre je vais jeter un Shield Officer, un Shield Trooper contre une Maria Hill. Donc voilà, combien j'ai d'achat ici? J'ai 2, 4, 6, 8, 9 d'achats. J'ai 9 d'achats à utiliser. Je vais acheter les 3 Hawkeye qui sont là. Je vais commencer un à la fois. Donc, 1, 2, et puis 3. Voilà.
mes 3 Hawkeye que je vais mettre ici parce que ça me fait piocher des cartes et moi j'aime bien ça, piocher des cartes, ça me permet d'avoir beaucoup de pouvoir. Donc ça c'est mes achats. Et pour mon attaque, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 d'attaque. Donc pour mon set d'attaque, je vais... J'ai pas grand chose à faire. Les cartes sont toutes très hautes. Je vais tuer la Hand Ninja. J'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix parce que là, mes héros vont sortir de la ville. Puis c'est pas ça que je veux. Donc, je jette tout ça et puis je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore beaucoup d'attaques puis beaucoup d'achats. On va voir. Skim Twist. La plus grosse de mon HQ s'en va dans la ville. Je vais envoyer Captain America. Que je pourrais frapper de 6. Comme ça, je mets 2 dessus pour me rappeler. Et puis, je remplace. Par un Hawkeye. Ok, ici, ça sera pas très compliqué. J'ai 4 d'achat. Je vais aller chercher Hawkeye ici. C'est non seulement une carte noire, mais en plus, c'est une Avenger qui me donne 2. Je remplace par Captain America. J'ai celle-là, je révèle le top card de mon deck. Si c'est un X-Men, je la pioche. Ça n'est pas une. Je la joue 2 fois. Ça fait, j'ai 6 d'attaque, 7 d'attaque, 8 d'attaque au total. Ok, ça c'est bien intéressant. Je vais aller chercher Nick Fury. Parce que Nick Fury, lui, il va me... Dans le fond, il faut que je le frappe de 8. Faut que je le frappe de 8. Lui, ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me donner plus 1 pour chaque autre Shield Hero que j'ai joué ce tour-là. Donc, comme il me reste encore plein de Hero Shield, ça va me donner plein de plus. Puis ça me fait vraiment mon affaire. Et puis, ça vide un petit peu la ville. Comme ça. Là, je joue un autre Super Scroll que j'adore. On le met là. Ah oui, pour ma Scheme Twist que j'ai joué tantôt, il fallait que je KO une carte de mon jeu. Je vais la mettre en dessous du deck ici. Et je la remplace. Ah, la grosse Nick Fury. J'aimerais bien ça aller l'acheter, mais j'ai l'impression que ça n'arrivera pas. Je vais commencer à jouer Nick Fury. Je vais défausser une carte comme ça. Je vais me mettre une Maria Hill dans les mains. Mon Captain America, il va avoir plus un d'achat pour chaque couleur que j'ai. Et puis, j'ai en tout 4 couleurs. Donc, j'ai rouge, jaune, noir et gris. Donc, il va avoir 4 d'achat à être utilisé. Donc, en fait d'achat, j'ai 6. Et puis, en fait d'attaque, j'ai 5. Je vais commencer par mon achat de 6. Je vais aller chercher... mon Captain America ici, qui va me donner plus 1 pour chaque couleur que je possède. Et puis comme mon jeu est plutôt varié, je pense que cette carte-là va être quand même assez forte. Donc, je vais la mettre ici. Donc ça, c'est mon achat. Et puis, j'ai 5 d'attaque. Il n'y a rien vraiment que je peux tuer parce que c'est trop fort. Je vais aller tuer Scroll ici. Défausser une carte de mon jeu. KO une carte de mon jeu, qui va être celle-là. Je vide tout ça. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Voilà. Et puis on sort une carte ici. Ok, c'est Playbook de Power Scroll. Lui, si je me bats contre lui, j'ai choisi un héros dans HQ pour chaque joueur. Choose a hero in the HQ for each player and each player gains that hero. C'est-à-dire que je vais pouvoir aller prendre un héros de mon choix puis le gagner. Donc ça c'est bien intéressant, mais il faut que je le frappe. Il y a 8. C'est pas fait. Ok, je vais commencer avec Emma Frost, draw a card. Emma Frost, draw a card.
Ici, je peux KO'er une carte de ma main qui est un agent, qui est un shield. Et puis, bon, je vais pas le faire. Dans le fond, j'ai pas vraiment le goût de faire ça. Je vais jouer Maria Hill. Je vais jouer Nick Fury qui me donne +1 pour chaque autre shield que j'ai joué. Ça veut dire j'ai +2 parce que j'ai joué Maria Hill et un autre Nick Fury. Ici, je vais jouer Hawkeye qui a +1. Non, pas tout de suite. Parce que lui a +1 si j'ai joué un Avenger avant. Donc, je vais piocher une carte avec Quick Draw. Ensuite de ça, mon Hawkeye ici a +1 d'attaque. Et puis ici, ma grosse gambit. Je révèle le top card et puis il va y avoir plus d'attaque pour le coup de la carte que je vais révéler. Ce qui est 3. Donc j'ai +3 d'attaque ici. Il faut que j'en profite là parce que je suis vraiment en difficulté. Et puis j'ai un dernier 1 d'attaque ici. Bon voilà. Je vais peut-être commencer par mon achat. J'ai 4 points pour acheter une carte. Je vais aller chercher la Gambit bleue. Ici qui me donne 2. Puis ici je révèle une X-Men. Ce qui est vraiment probable. Je vais l'acheter celle-là. Je la remplace. Une Emma Frost. Maintenant, mon attaque. J'ai 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus 4, 11. 12, 13, 14. J'ai 15. Ok, là il faut que je vérifie voir qu'est-ce que je peux faire qui est plus optimal. Cette carte-là est bien intéressante parce que ça me permet d'utiliser mes étoiles ce tour-là comme de l'attaque. Et puis, puisque j'ai 15, je vais recalculer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus 4, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai 15. Donc, si je fais celle-là pour 10, il va me rester 5. C'est pas très optimal. Qu'est-ce que je fais? Je pense que j'aimerais mieux battre 2 héros ce tour-là. Donc je vais aller battre elle, qui se trouve à être une valeur de 9. Et puis je vais aller battre elle, qui soit une valeur de 6. Ça me permet de faire plus de ménage dans la ville, puis à ce moment-là, de mieux respirer. Donc j'ai utilisé toute mon attaque. Voilà, donc ça m'a fait à mon tour. Comme ça. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je commence à piocher beaucoup de cartes achetées. Même que je pense que ma main est complètement comme ça. Skim Twist. La carte la plus grosse de mon jeu ici s'en va en haut. C'est malheureusement Nick Fury qui coûte 10 à attaquer. Mais je commence à avoir des cartes assez fortes pour espérer commencer à faire du ménage solide. Ok. Je vais jouer ici Draw a Card avec Hawkeye. Je vais révéler la top card de mon deck et puis je peux la discarter si je veux. Je vais la discarter, je ne vais pas la laisser là. Ok, ici. Ma Emma Frost, ça me permet de... Je révèle un X-Men. Et puis si je le fais, je pioche une carte. Ce qui se trouve être une autre Emma Frost. Si je révèle un X-Men, je pige une carte. Même chose encore, c'est un tour vraiment débile. Ok. J'ai Hawkeye qui me permet de piger une carte. J'ai Hawkeye qui me permet de piger une carte. Ici, ok, ça va être bien intéressant. Ok, là je pense que je vais faire très mal. Mon Hawkeye ici me donne +1 d'attaque. Mon Gambit me donne 2, mais si je révèle un X-Men, je le pige. C'est pas le cas, c'est un Nick Fury. Mais, par contre, je vais jouer Maria Hill. Je vais jouer Captain America qui me donne +1 d'achat pour chaque couleur de héros que j'ai. J'ai jaune, j'ai noir, j'ai bleu, j'ai gris. Puis j'ai vert. Donc ça donne 5. Donc je vais avoir 5 d'achat. Et puis cette carte-là, c'est la même chose, mais pour l'attaque. J'ai +1 d'attaque pour chaque couleur de héros que j'ai. Ça va être 5.
ça va être un tour pas mal dévastateur. Bon, mon achat, j'ai 1, 2. 2 plus 5, ça fait 7. Donc pour 7, je vais aller chercher la Captain America qui frappe de 4. Parce que dans ce jeu-là, je veux frapper vraiment le plus possible. Donc ça, c'était mon achat. Mon tour d'achat est fait. Maintenant, mon attaque. C'est là qu'on va avoir du fun. Donc j'ai 1, ok, ici j'ai 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 plus 5, je suis à 22. À 22, je peux sûrement aller attaquer comme du monde. Je vais aller chercher Defeat any villain or mastermind is less than a number of shield heroes in the KO pile. J'ai combien de héros dans de shield heroes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça veut dire que je pourrais, avec cette carte-là, battre n'importe quel vilain ou de 8 ou moins. Ce qui est vraiment cool. Je vais aller acheter lui pour 10. Donc il me reste 12 d'attaque. Avec mon 12 d'attaque, je vais aller chercher le Thor pour 10. Il va me rester 2 d'attaque. Et c'est tout pour mon tour. Je vais acheter ça. Là, ça commence à aller pas mal mieux. La ville, elle commence à être pas mal nettoyée. 6. Et puis, on révèle. C'est une Scheme Twist. La plus haute ici, c'est ma 5 qui rentre dans la ville. Et puis, je dois KO'er une carte. Je vais aller KO'er... ça va être la Captain America. Que je mets en dessous du deck. Donc là, pour l'instant, j'ai juste une carte de héros sur 6 qui est sortie. Ça va très bien, mon affaire. Je remplace. OK. Ça va être un tour d'achat. Donc, je vais remplacer avec mon Fury un Agent Trooper que je vais mettre là. Et puis en plus, en KO1 un Shield, ça va booster ma carte spéciale de Nick Fury que je viens d'acheter. Donc, je remplace lui par une Maria Hill. Comme ça. Et puis donc, j'ai 8 d'achat, 2 d'attaque. Avec mon 8 d'achat, je vais aller acheter Hawkeye pour 4. Ici. Que je remplace. Et puis Nick Fury pour 3 ici. Que je remplace comme ça. Et puis il n'y a rien d'autre qui va se passer. Donc je pioche une. Deux, 3, 4, 5, 6. Je pense avoir un gros deck. J'ouvre ma carte ici. Une Scheme Twist. La plus grosse ici, ça se trouve à être la 4. Je vais recommencer à piocher mes cartes d'attaque. Ça sera vraiment pas long. Je dois KO'er une carte de de la main ici. Ça va être Maria Hill. Pas Maria Hill, excusez. Emma Frost. Que je vais enlever. Que je mets pas là d'ailleurs. Que je mets en dessous de mon deck. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je vais transformer un de mes shields en Maria Hill. Ici, j'ai Hawkeye qui me fait piocher une carte. Ici, Hawkeye a plus 1 d'attaque si j'ai joué un Avenger avant. Ici, mon Nick Fury a plus 1 d'attaque si j'ai joué une carte noire avant. Puis j'ai 6 d'achat. Avec mon 6 d'achat, je vais aller acheter la carte de Thor qui me frappe de 3 et peut-être de 6 si j'ai joué une autre bleue avant. Et je fais ça pour 2 raisons. La première, c'est de l'attaque. La deuxième, c'est la plus haute de mon HQ. Donc, s'il y a une Scheme Twist qui sort éventuellement, si je ne veux pas que ce soit elle qui monte, je veux que ce soit une autre carte. Une carte moins forte pour m'aider à faire du ménage. Donc, ça, c'était mon achat. Pour ce qui est de mon attaque, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7. Je peux aller chercher Hawkeye ici pour 7 qui va vraiment m'aider. Ça, je pige 6.
Voilà. Et puis, je sors une autre Skim Twist. La plus haute, c'est la 4 ici. Bon, qu'est-ce que j'ai dans ma main? J'ai beaucoup d'attaques. J'ai une Maria Hill de 2. Et je sais que ce que je vais faire, je vais aller chercher Gambit qui me permet de piocher 2 cartes et en remettre une de ma main sur le top de mon deck. Ça va me permettre de soit améliorer ma main immédiatement ou d'améliorer ma main plus tard. Donc c'est vraiment pas une mauvaise chose. Je remplace par un tort. Ok. Je vais jouer Captain America pour permettre à mes 3 Hawkeye d'avoir chacun plus 1. Et puis Captain America, lui, il va avoir plus 1 pour chaque couleur que j'ai. Et puis j'ai 1, 2, 3, 4 couleurs parce que la dernière de Gambit, elle est jaune. Donc j'ai plus 4. Et puis elle, c'est je révèle le top card de mon deck et puis je gagne son coup en attaque. Donc il y a Maria Hill a un coup de 3, donc je vais augmenter l'attaque de 3. Bon voilà, là je frappe. Donc je suis rendu à 4, 4 plus 6, ça fait 10, 13, 16, 16 plus 4, 20. Je suis à 20 d'attaque. Pour 20, là, je pense que je vais aller frapper Dr. Doom 2 fois. Je vais commencer une première fois. Je vais jouer un prochain tour après celui-là, donc sans sortir une carte de... non, ça je suis pas certain par exemple. Je vais la jouer comme si je dois faire un tour complet. Là. Donc je vais sortir une carte GQ. Celle-là est passée. Je vais sortir une autre carte. C'est-à-dire je choisis soit que chaque autre joueur pioche une carte ou chaque joueur défausse une carte. Je vais faire en sorte que chaque joueur pioche une carte immédiatement. J'ai une Maria Hill ici. Je vais aller chercher avec ma Maria Hill. Je vais aller chercher une autre Gambit de 2. Comme ça. Et puis ça met fin à mon tour. Et ici, je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toutes des cartes jaunes. Ça va être bien intéressant ce tour-là. Je tourne une carte, un Hand Ninja, qui est vraiment une bonne chose. Facile à tuer. Donc je vais jouer mes Hawkeye qui me font piocher des cartes. 1, 2. Celle-ci, je vais révéler la carte de mon top de mon deck et je peux décider de la laisser là. Ouais, je vais la laisser là. C'est Captain America qui donne plus 1 pour chaque couleur que j'ai. Après ça... Ici, Emma Frost, je révèle un X-Men. Si je le fais, je pioche une carte. Même chose, si je le fais, je pioche une carte. Même chose, si je le fais, je pioche une carte. J'ai une autre Emma Frost ici qui me fait piocher une carte. Je révèle la top card de mon deck. Et puis si c'est un X-Men, je la pioche. C'est pas un X-Men, c'est Captain America. Donc, même chose ici. J'ai un autre Captain America ici qui me donne plus 1 pour chaque couleur que j'ai. Donc je vais jouer Hawkeye ici, Maria Hill et puis Captain America. Donc Captain America ici, il y a combien de plus? J'ai du jaune, j'ai du bleu, j'ai du noir, j'ai du gris, j'ai du vert. Donc ça veut dire que Captain America va avoir, puisque j'ai 5 couleurs différentes, va avoir plus 5 d'attaque. D'accord, donc voyons voir ce que ça donne. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 d'achat. Je vais aller acheter ma Hawkeye qui me sert très bien dans cette partie. Pour 4, je remplace par une Emma Frost. Maintenant, mon attaque. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 plus 5, ça fait 20. 20 plus 5, ça fait 25. Donc très facilement, je peux tuer 2 fois Dr. Doom.
La première carte, c'est quand je pioche une nouvelle main, à la fin de ce tour-là, je pige 3 cartes d'extra. Et puis, je peux recruter une carte noire ou une carte bleue du HQ pour gratuit. Donc, je vais aller chercher Nick Fury. Comme ça. Et puis, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais toujours jouer. Je vais essayer de donner le coup de grâce à Doctor Doom. Et puis, je vais continuer la partie jusqu'à temps que je le frappe une 5e fois. Donc, ça m'a coûté, j'avais 25 points à dépenser. Ça m'a coûté 18 pour le frapper. Il me reste donc 7 points d'attaque. Et puis, je vais aller attaquer cette carte-ci. C'est Emma Frost, la rouge que j'ai défaussée, que j'ai KO au début. Mais là, ici, ça me donne 2 d'attaque. Et puis, son spécial ne m'intéresse pas vraiment. Mais ça me fait une place dans la ville. Là, donc, c'est comme ça que je vais m'en départir. Je jette ma main. Je pioche 6 nouvelles cartes. Et c'est probablement le dernier tour. Probablement le dernier tour de jeu. Je révèle ici. C'est une autre scheme. Alors, le héros le plus cher, c'est encore Emma. Rouge. Coûte 2 de plus. Et puis je vais KO une carte du HQ. Ça va être... je vais envoyer en fait en dessous du deck. C'était Nick Fury qui me sert plus à rien vraiment parce que ça ne donne pas d'attaque. Ça permet juste d'avoir une meilleure main avec de l'achat. Oh, ce coup-là, ce serait peut-être pas si bon. Je vais commencer avec Hawkeye qui me fait piocher une carte. Bon, ben, je risque d'acheter ce tour-là. Mais je vais piocher une carte avec Emma Frost. Je vais transformer mon Shield Agent en Maria Hill. Ici, je vais jouer toutes mes cartes de Shield Agent parce que je veux donner le bonus de Nick Fury qui a plus 1 d'attaque pour chaque autre carte de Shield que j'ai joué. Donc ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Je pense bien que c'est la fin de Doctor Doom, mais on va voir. Et puis j'ai ici Captain America qui me donne plus 1 pour chaque autre couleur de héros que j'ai joué. Donc j'ai jaune, j'ai bleu, j'ai rouge, j'ai gris, j'ai vert. La seule couleur qui me manque c'est noir, donc c'est plus 5 d'achat. Bon, on va commencer avec l'achat. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, plus 5, 10 d'achat. Dans ma stratégie, je continue, c'est de l'attaque tout le temps. Là, donc, je vais aller chercher Thor ici pour 6. Et puis, je vais aller acheter ici Hawkeye qui me sert bien dans cette partie pour 3. Et puis, j'ai un résiduel. Ça, c'est mon achat. Et puis, pour mon attaque, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pas assez pour frapper Doctor Doom. Par contre, je peux sûrement éliminer une carte en jeu de 7. Je vais aller éliminer Emma Frost encore. Comme ça. Ça va donner fin à mon tour. 6 cartes. 1, 2, 3. Oups. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis je vais sortir un. Ça faisait longtemps qu'on en avait vu. C'est un nouveau héros ici qui va apparaître. C'est Gambit. Là, ouais, là j'ai des grosses cartes. J'ai Hawkeye qui me permet de piocher une carte. J'ai mon autre Hawkeye ici qui a plus 1 parce que j'ai joué un autre Avenger avant. Je peux défaire un... Bon, juste avec mon Nick Fury ici, je peux défaire un Mastermind ou un vilain
qui a une attaque qui est moins que le nombre de Agent of Shield que j'ai dans mon KO. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je peux tuer un héros de 11, de 10 ou moins. Et puis ça me permet de donner le coup de grâce à Dr. Doom, que lui a une attaque de 9. Donc voilà, c'est... Voilà, Dr. Doom a été défait. J'ai eu chaud au départ parce que ça a pris du temps avant de pouvoir acheter des cartes. Mais la stratégie d'aller chercher de l'attaque principalement, ça nous permet d'augmenter la qualité de notre deck tout en faisant du ménage dans la ville. Donc ça a été positif, ça a été une stratégie gagnante à mon avis. Donc voilà, Dr. Doom défait pour une seconde fois. Cette fois-ci avec les Skrulls qui ont tenté de prendre le monde.